Oui, alors Graines de Star en 97, effectivement, c'est un tremplin. Comme tout ce type d'émission où on met en avant des artistes suivant leur talent, leur catégorie, imitateurs, chanteurs, danseurs, etc. Donc oui, Graines de Star, ça a été un beau moment et puis un bon tremplin. C'est aussi là où j'ai connu et rencontré Jérôme Commandeur, Les Nous c'est nous, la bande du Carré Blanc, et puis toute cette bande de potes. Et puis voilà, quoi. Donc c'était une belle période. Et ce que j'aime bien dans ce type d'émission, c'était la bienveillance qui en ressortait. C'est-à-dire que les artistes qui passent, le jury, les votes, etc., c'est toujours fait avec une bienveillance. Et ça, c'est important parce que fut un temps, il y avait des émissions où ça clashait sur les artistes, où franchement, c'était à la limite de l'incorrect. Et je trouve pas ça génial. The Voice, par exemple, c'est extraordinaire parce que c'est toujours très, très, très bienveillant et avec les talents qui passent ou qui passent pas. Voilà. Ah, alors là, mes débuts, ils ont été difficiles. Ouais. Ils ont été difficiles parce que j'ai démarré aux alentours de l'âge de 16 ans. J'ai commencé à faire animateur en discothèque. Et c'est là où j'ai vraiment eu mes premières scènes en tant qu'animateur et non pas qu'imitateur. Donc je me suis familiarisé avec la scène, avec le monde, avec la foule à ce moment-là. Et puis après, j'ai commencé à faire mes premières imitations, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup galéré au début. J'avais pas de gala, j'avais pas de boulot. Je vivais chez l'une de mes sœurs qui était sans emploi. On allait à la banque alimentaire à la mairie, au Resto du Cœur. Donc ça restera une période gravée. Voilà. Mais en même temps, je la renie pas parce qu'elle m'a construit et elle m'a construit dans les valeurs que je défends, les valeurs humaines, et puis le rapport avec les gens et avec la vie aussi, avec les priorités. Ça, c'est important. Donc voilà. Mais oui, les débuts n'ont pas été faciles. Ah bah, quand on a la chance, effectivement, de travailler en télévision, moi, les Grands du Rire, ça a duré pas mal de temps. Et effectivement, quand on travaille aux côtés d'Yves Lecoq, c'est toujours, un plaisir, avec toute l'équipe qu'il y avait avec Mémé Ibac, qui était vraiment une super équipe, vraiment sympa. Et on apprend évidemment en regardant et en écoutant les autres. C'est très important de regarder et d'écouter les autres. Et j'ai beaucoup appris, et j'ai surtout aussi beaucoup appris à la télévision. C'était un exercice très très difficile parce que on avait avec Selig, avec Eric Barr, on avait des lancements de petites séquences à faire avec des imitations et rien n'était préparé. On le préparait le jour même et au dernier moment. Donc il fallait être efficace, rapide. Et puis quand le réalisateur nous disait bon allez hop, action, ça tourne, il fallait être tout de suite dans le bain du personnage et dans l'imitation, et en 15-20 secondes, faire la virgule, tous ensemble. Donc c'était un gros exercice, mais c'était vraiment sympa à faire, très formateur, vraiment. Ah, sans voix en l'air. Bah, le jeu de mots de mon ancien spectacle, sans voix en l'air, bah, il est de moi. En fait, au début, le spectacle s'appelait Sans voix en l'air à moins le carpétante. Et puis, je l'ai changé. Après, j'ai fait le jeu de mots avec Sans voix en l'air. Mais honnêtement, pour faire une confession, illégal peut-être, de légal, eh bien, je trouve que le jeu de mots, oui, il est sympa, et en même temps, je ne sais pas s'il m'a pas joué un petit peu des tours, parce que quand on fait le sans voix en l'air, cette double lecture du jeu de mots, on dit souvent que les imitateurs sont un peu graveleux, vulgaires. Voilà, moi c'est pas du tout le genre d'humour que j'ai dans mes spectacles. J'aime beaucoup les jeux de mots, j'aime aussi l'humour noir, j'aime bien quand ça clash aussi, mais pas dans la vulgarité et pas dans le gratuit. Et le côté sans voix en l'air, je pense que chez certains, ça a donné peut-être l'image de dire ouais, ça va être encore en dessous de la ceinture. Voilà, mais oui, le jeu de mots, je trouvais sympa aussi, c'est vrai. Ça ne peut que bien se passer avec quelqu'un comme Olivier Lejeune. C'est, c'est, euh, pour moi, Olivier, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est un boulimique de travail. Il a un talent, enfin, il a des talents. Il sait tout faire. C'est assez incroyable. Et voilà. Mais il est très, très, très exigeant aussi. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris
avec lui et grâce à lui, je lui en remercierai jamais assez. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, effectivement, profondément, affectueusement. Voilà, je sais qu'il est votre parrain, il est un peu le mien aussi en tant qu'imitateur. Et voilà, ouais, c'est quelqu'un avec qui c'est toujours un plaisir de collaborer, tout le temps. Salut public, c'est Franck Dubosc. Alors on me demande qu'est-ce que je ferai après le confinement? Je crois que je ferai l'amour. Avec qui? Je ne sais pas. Peut-être avec toi?